Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce que c'est que la production de la levure diététique. Alors, pour mieux expliquer cette production, nous allons suivre le plan chronologique que voici. Après avoir parlé de l'introduction, nous allons parler de façon générale de ce que c'est que la levure diététique, de comment est-ce que cela se fabrique, des attributs nutritionnels qu'on en trouve dans la levure diététique et enfin aboutir sur une conclusion. De façon brève, notez que la production de la levure diététique est vraiment un processus qui vise souvent à cultiver ou bien à récolter des souches spécifiques de levure. Et cela est fait dans des conditions qui sont vraiment contrôlées pour pouvoir utiliser et employer cela dans le cas des produits alimentaires, c'est-à-dire que ce seraient des additifs. Et aussi, on l'applique très souvent dans la biotechnologie, plus proprement dit, dans l'alimentation, dans la préparation des aliments. Euh, En généralité, la levure diététique, c'est principalement le Saccharomyces cerevisiae qui est utilisé comme un complément alimentaire et cela est fait en raison de ses bienfaits. Notez que cela est aussi commercialisé sous forme de poudre ou bien de flocons. Et cela est connu sous, pour sa richesse en protéines, c'est-à-dire en vitamines du groupe B, vitamine B12, et en minéraux tels que le zinc, le sélénium et d'autres nutriments. Et cela est souvent aussi utilisé, c'est-à-dire pour assaisonner votre repas. On reconnaît aussi les levures diététiques pour son caractère de probiotique et cela favorise une meilleure santé intestinale. Nous voici ici avec une image qui nous donne un exemple typique de ce que c'est que la levure. Quand nous parlons de la levure diététique, il y a le cas de levure chimique qui est un agent de levain qui est utilisé pour la réalisation des gâteaux. On utilise les levures chimiques pour le faire. On peut prendre le cas de, des gâteaux sucrés dans lesquels on emploie la levure. On a le cas des levures fraîches. Et il s'agit aussi des levures qui interviennent dans le cadre de la fermentation. Nous avons les levures boulangères, qui sont des levures sèches, utilisées aussi pour assaisonner nos aliments. Et enfin, le quatrième élément, qu'il s'agit du bicarbonate de sodium, qui est utilisé comme une levure. Quelles sont les caractéristiques de la levure Saccharomyces cerevisiae? Notez que le Saccharomyces cerevisiae est capable de dégrader les aliments qui se trouvent dans un milieu de culture. Et cela se fait grâce à une gamme très étendue d'enzymes d'hydrolyse, tels que les lipases, les protéases, les saccharase et les lactases, et effectuer presque toutes les synthèses dont elles ont besoin pour leur croissance. C'est-à-dire qu'elles sont capables eux-mêmes de synthétiser presque toutes les synthèses qu'elles ont besoin pour leur croissance. En voici un exemple de la levure, plus précisément de la levure Saccharomyces cerevisiae. Elle a premièrement le cas du bourgeonnement, c'est-à-dire le bourgeon qui est ici, l'appareil de Golgi qui est de ce côté, les vacuoles qui sont ici, nous avons le cytoplasme qui est là, Nous avons le cas de la membrane qui couvre la membrane cellulaire, elle est là, le noyau aussi qui est bien délimité. Nous avons le réticulum endoplasmique qui est bien placé à côté du noyau. Nous avons les cytosquelettes, les mitochondries. Comment la levure se développe? La levure de boulangerie, c'est-à-dire Saccharomyces cerevisiae, appartient à un groupe relativement mineur de levures, à dire les levures aérobies facultatives,
et fermentaire capable d'utiliser le glucose en présence ou en absence d'oxygène et de fermenter le glucose même en présence d'air. Quand nous prenons le cas de l'aérobiose, c'est-à-dire en présence de l'air, les levures respirent et se multiplient abondamment sans formation d'alcool. Notez que le sucre dont elles ont besoin, pour se nourrir, est transformé en gaz carbonique et en eau. Et ce phénomène s'accompagne très souvent d'une libération d'importantes énergies, ce qui leur permet de croître et de se multiplier par bourgeonnement. Mais lorsque les deux cellules ont la même grosseur, ou même lorsque ces deux ont une même taille déjà, on va procéder à la division cellulaire. Il y aura une division par bourgeonnement. Et ce processus métabolique est celui de la respiration. Et nous pouvons voir que cela est exploité par les levurières pour multiplier les cellules. Dans le cas de l'anaérobiose, c'est-à-dire un manque d'air, c'est-à-dire privé de l'air, la levure ne trouve plus d'oxygène et le sucre qui est fourni par la pharynge est transformé en alcool et en gaz carbonique, qui sont vraiment les témoins de la fermentation. Alors, quelles sont les différentes étapes de la fabrication de cette levure? Pour pouvoir procéder à la fabrication, il faut l'étape de l'ensemencement. Il faut d'abord retrouver les souches de levure, c'est-à-dire dans les laboratoires, et maintenant procéder à l'ensemencement. L'ensemencement est fait. Maintenant, on va procéder. L'ensemencement est fait dans des tubes, dans des milieux de culture. Après, procéder à la fermentation. La fermentation dans une cuve. Après l'étape de la pré-fermentation, la fermentation vient. On va procéder maintenant à la séparation. Après la séparation, procéder maintenant au stock. C'est-à-dire mettre la crème d'un côté. Procéder maintenant à la filtration, au séchage et à l'emballage. Il y a plusieurs formats de façon de faire l'emballage. Et procéder enfin au stockage. Voici une image typique qui illustre très clairement les différentes étapes de la production de la levure. Nous voyons ici que les souches sont là. Après les souches, on va procéder à l'ensemencement de les milieux de culture. Après l'ensemencement, on peut voir qu'on va attendre jusqu'à 60 jours. Et maintenant, par jour, on va essayer de transférer maintenant nos souches dans le vent-lieur et attendre que cela se multiplie. Quand ça se multiplie, on va retransférer ça dans un autre qui est appelé calbège. C'est que tout cela nous permet d'obtenir la biomasse. La biomasse, c'est-à-dire une grande quantité de levure. Après, transmettre dans une cuve de 800 litres. Et maintenant, retransmettre dans un grand étui pour le cas de la préfermentation. Quand on parle de préfermentation, c'est que mettre la levure en présence de tous les éléments qu'il faut. C'est-à-dire que la biomasse, bon, les éléments qu'il faut, les résidus de sucre, de saccharose, c'est-à-dire que les produits qui sont issus du métabolisme, de la transformation du sucre à partir de canne à sucre sont des éléments fermenteurs qu'on incorpore. Et là, la levure les emploie, les utilise pour pouvoir se développer rapidement. Après cela, il faut procéder au cas de la séparation. Après la séparation, le stockage. Le stockage, il faut noter que cela se fait à 4 degrés Celsius. Puis mettons, la levure est retransférée, elle est filtrée et retransférée dans des est structurée sous forme de crème en quelque sorte. Après les crèmes, il faut maintenant essayer de les séparer, les stocker à nouveau, procéder au séchage ou à la déshydratation, puis maintenant sécher clairement de 45 degrés jusqu'à mais pendant 4 heures.
Maintenant, on peut les emballer. Notez que ces légumes ont vraiment des attributs qui sont très bénéfiques. La levure diététique est réputée pour sa richesse. Elle a pas de richesse, c'est-à-dire qu'en protéines, il y a une grande quantité de protéines qui sont d'environ 40, qui vont de 40 à 50%. Nous pouvons aussi voir que cela est essentiel et a des caractères de croissance pour l'être humain. Nous pouvons voir que ces acides aminés comprennent la lysine, la méthionine, la leucine, la valine et la phénylalanine et d'autres éléments qui sont. Mais le défi auquel cela est confronté, c'est que le défi de la production à grande échelle, donc que cela est lié à la gestion de la qualité et tout en maintenant une efficacité opérationnelle. Et certains défis comprennent que nous pouvons voir, c'est le contrôle de la qualité, la gestion des matières premières, l'efficacité énergétique, la gestion des déchets et les logistiques de distribution. Mais sur l'aspect économique, vous pouvez constater que la position de la levure diététique a des implications économiques très significatives. Nous avons la levure diététique est riche en protéines, en vitamines et en minéraux, et cela est souvent utilisé dans les industries alimentaires à cause de leur valeur nutritionnelle. Pour voir sur le plan économique, c'est le coût qui est l'élément majeur, qui est le défi majeur. Cela inclut les matières premières, l'installation de la production, la main-d'œuvre et les procédés technologiques. Et aussi, vous pouvez voir que le prix peut fluctuer sur le marché. En conclusion, notez que la production de la levure diététique est vraiment un processus sophistiqué qui combine la biotechnologie, l'ingénierie alimentaire pour créer vraiment des produits nutritifs qui sont largement utilisés comme des compléments alimentaires. Notez que la compréhension de ce processus offre vraiment un aperçu de la manière dont la science et la technologie peuvent être mises au service de la nutrition. Bon, nous sommes à la fin de cette présentation. Merci d'avoir suivi cela. Si vous avez des questions, des préoccupations, écrivez-les dans les commentaires. Nous allons essayer de répondre à tout cela. À très bientôt.